Julia. Est-ce que tu peux venir voir cette texture étrange et blanche qui vient de recouvrir notre jardin et toute cette région? Ne serait-ce pas de la neige, ma chérie? Je crois bien. Montre nos amis comme il fait beau ici. Voilà. C'est une grande joie de voir toute cette couche blanche recouvrir maison et jardin. Et on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire une petite vidéo. Une petite vidéo pour encourager chacun à continuer à entrer dans les choses que Dieu a préparées pour lui, pour elle, pour eux, dans ces temps. J'aime bien, tu sais, ce passage d'Éphésiens 2:10 qui nous dit que Dieu a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça fait des années qu'on prêche sur ce sujet de la destinée en utilisant entre autres ce verset. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, dans le ministère, ce qui est important, c'est pas de chercher de faire des œuvres pour faire des œuvres. C'est vrai. C'est pas de chercher à faire juste des œuvres bonnes en soi. C'est de chercher à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Et je crois qu'un jour, le Seigneur nous demandera, est-ce que pendant le temps que vous avez passé sur cette terre, vous êtes efforcé d'accomplir ce que vous vouliez accomplir vous, la destinée que vous aviez envie de vivre, ou est-ce que vous avez cherché à comprendre quels étaient les plans que moi j'avais pour vous? Et ce qui est merveilleux, et on le dit souvent, lorsque nous découvrons quels sont les plans que Dieu a préparés à l'avance pour chacun de nous, même si nous avons besoin de mener un combat de la foi, même s'il y a des efforts pour demeurer dans cette destinée, s'il y a des prières, s'il y a des jeûnes, on n'a pas à s'épuiser dans toutes ces choses parce que le plan de Dieu est déjà béni. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tous les deux on s'est rencontrés dans le plan de Dieu sur le port de Toulon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a 40 ans. Parce qu'on a commencé à rentrer dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et sur ce chemin de ces œuvres, on fait les rencontres qu'il a préparées d'avance. On voit se mettre en place les plans qu'il a préparés d'avance. Et c'est une grande joie. Une grande joie lorsqu'on a cette satisfaction le matin de se lever en sentant qu'on est en train de faire les bonnes choses au bon endroit avec les bonnes personnes. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui Moi, je pense que régulièrement dans notre vie, il faut se reposer les questions parce qu'on peut avoir une conviction pendant le temps et ensuite il faut reposer les questions régulièrement parce que à chaque étape, à chaque saison, nos capacités changent, notre âge change, notre corps change. Oui, et comme avec Claude, on a remarqué, et que je dis, mais Seigneur, ok, quelles sont les choses que tu as préparées pour nous, Seigneur? Et les temps, ils passent tellement vite qu'on n'a pas trop le temps de perdre du temps. C'est vrai, se poser la question régulièrement, est-ce que je n'ai pas bifurqué par rapport à ce plan que Dieu a tracé pour moi? Parce que si Dieu a un plan pour nous, le diable aussi, il a un plan pour nous. C'est justement de faire foirer, si je peux dire, ce plan, ces projets que Dieu a formés sur notre vie. Le diable, il veut nous faire passer à côté de notre destinée parce qu'il sait que lorsque nous avons les pieds dans notre destinée, nous nous trouvons sous l'onction que Dieu a prévue pour chacun de nous. Et c'est alors que nous faisons des ravages dans son camp, dans les camps de l'adversaire, en tant qu'individu, en tant que couple aussi. Parce que la Bible dit que un peut en chasser 1000 et deux ne vont pas en chasser 2000 comme le voudrait une certaine logique, mais 10 000. Il y a une multiplication de l'onction lorsqu'on est deux à servir
le Seigneur dans les œuvres, en train de marcher dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et il y a certaines choses que peut-être on attendait depuis tellement longtemps qu'on savait que Dieu nous attendait au tournant, à un moment donné, pour entrer dans ces choses-là. Et pourtant, il semble tellement lent à arriver. Mais parfois, il faut que le temps passe pour que justement on soit au bon endroit, au bon moment. Et là, le Seigneur, il dit, voilà, ça y est, c'est le temps, tu vas pouvoir entrer dans ces choses-là. Et moi, j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire l'an 2018 qui arrive très rapidement parce que je crois qu'autant que pour nous, que pour nos enfants, que pour nos amis, nos partenaires, mais aussi pour tous ceux qu'on rencontre à travers nos réunions, on les bénit et on désire tellement de voir le corps de Christ libéré et épanoui. Oui, parce que Dieu a de bonnes choses pour chacun de ses enfants. Et parfois, Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Absolument. Il n'a pas appelé les uns là parce qu'ils ont une tête qui lui revient et puis il laisse les autres sans appel, sans une destinée glorieuse. Mais il a en fait quelque chose pour chacun de nous et à chaque étape. On a peut-être 20 ans, 30 ans, 60 ans ou 80 ans, mais il y a encore des choses à faire. Et il ne faut pas qu'on se décourage, ni qu'on croit que c'est trop tard pour nous. Contraire. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne. Alors comme tu disais, les iniquités, qui entrer dans les œuvres préparées d'avance, marcher dans sa destinée, c'est vrai que ça prend du temps, mais parfois on est là en train de rêver, se dire un jour s'il était possible que je puisse faire ceci et cela, et puis les années passant, vient un autre jour où on se retourne et on regarde derrière nous et hop, on se rend compte qu'on a fait du chemin et qu'on est rentré dans ces choses. Tu te rappelles, je te disais l'autre jour que lorsque j'étais un jeune pasteur, je regardais un certain prédicateur très connu dans les milieux évangéliques et que j'admirais beaucoup, et il y avait de quoi, mais qui tournait tous les week-ends, il partait visiter les églises pour les édifier, il avait vraiment cet appel de ministère itinérant, et en le regardant, et il écrivait des livres aussi entre autres, je me disais, waouh, si un jour je pouvais avoir déjà l'assurance qu'avec cet homme, et si je pouvais me retrouver à être utilisé par Dieu à voyager à travers le corps de Christ en France comme cela, ça me paraissait inatteignable à l'époque. Et puis nous regardons aujourd'hui, on en parlait l'autre jour, et puis tous les deux on fait partie des ministères les plus itinérants du monde francophone français. Il y a du chemin qui s'est passé. Dieu nous a donné une nouvelle assurance pour porter sa parole, pour l'enseigner. J'ai pu écrire de nombreux ouvrages. Et je suis là de me dire, waouh, Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Moi, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas vrai, toi. Claude. C'est vrai. Nous, on ne pouvait pas le faire. Nous, on était là en train de rêver, en train de se dire, bien, tout ce que je peux faire, c'est que croire que ce qui m'est impossible à moi, c'est possible à Dieu. Waouh! Et que finalement, eh bien, on trouve que on fait même au-delà de ce qu'on aurait aimé faire. Éphésiens 3:20. Car Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, imaginer, concevoir, imaginer, tout ça. Et tout ça. Alléluia. Et il est temps de croire que Dieu va faire dans ces temps, eh bien, au-delà de ce que nous pouvons concevoir et au-delà de ce que même nous avons pu prier. Il n'est pas temps de se refermer sur soi, il est temps de croire qu'une église glorieuse se lève pour marquer la différence. C'est pour ça que nous voyageons à travers toutes ces églises avec Julia. C'est que nous avons un message positif pour l'église. Oui, Jésus revient, mais avant de revenir, eh bien, il y a une réforme, il y a une transformation des mentalités qui doit s'accomplir dans le monde chrétien. Et Dieu a suscité des ministères pour aider cette mentalité à se transformer, ces choses à voir le jour. Hein?
il y a des choses que j'ai rêvé de faire quand j'étais très jeune. Comme Claudie disait, qu'on finit par le faire si on persévère, si on reste constant dans le Seigneur, si notre discours ne change pas, si on reste fidèle dans nos convictions et que si on laisse passer des choses, des erreurs et de recommencer Surmonter tout en restant sur la ces même échecs. conviction. Et Dieu, il aime ça. Il aime voir la fidélité, la persévérance dans le peuple de Dieu. Et il aime construire doucement. Et ça, c'est génial. Alors moi, je remercie Dieu aujourd'hui parce qu'on est à la maison quand il neige. Et ça faisait plusieurs années qu'il n'a pas neigé. Et c'est un moment béni et j'ai envie de profiter de cette journée. Savoir avec mon apprécier, petit mari. quand il fait beau, quand il neige, quand il pleut. Regarde que Alléluia, c'est beau. hein. Alors on espère que cette petite vidéo vous a été en bénédiction. Et on vous salue, on vous dit à bientôt. Soyez richement bénis. Soyez bénis. Au revoir.